Salut à tous, c'est Pierre Reptile et on se retrouve pour une vidéo sur le substrat. C'est la suite des vidéos que je vais faire sur la maintenance du serpent des blés. Pendant cette vidéo, je vais essayer de vous montrer les différents types de substrats et de donner les inconvénients et les avantages de chacun. Dans un but de pouvoir un petit peu que vous soyez fixé et que vous puissiez plus facilement vous diriger vers l'un ou l'autre en fonction de vos préférences. Donc, premièrement, je vais commencer par le papier journal ou le sopalin. Alors ça va être le substrat le plus hygiénique et le plus simple à remplacer. Dès qu'il y aura une déjection, il suffit de prendre le sopalin ou le papier journal, de le retirer et de le remettre. Ça prend 5 minutes et c'est super hygiénique, c'est bien nettoyé, c'est clean. L'inconvénient, c'est évidemment que c'est pas très esthétique. Donc ça, je le conseille plus si vous avez beaucoup de serpents, par exemple dans les racks d'élevage. Si vous voulez vous lancer dans l'élevage de serpents, mais vraiment une dizaine d'individus, ça peut être vraiment très pratique et un gain de temps énorme, surtout parce que vraiment si vous commencez à avoir des terrariums comme celui-ci pour tous vos serpents et que vous en avez une vingtaine, ça va vraiment vous prendre beaucoup de temps. Donc voilà pour le sopalin et le papier journal. Maintenant je vais passer à un substrat très esthétique mais vraiment pas top, c'est le sable. Alors le sable, d'accord, c'est super esthétique, ça fait classe dans un terrarium, mais pour les serpents, il peut y avoir des problèmes d'ingestion du substrat, et là ça devient vraiment très embêtant parce que il peut y avoir des gros problèmes après de digestion. Donc vraiment le sable à éviter, c'est vraiment pas très bon pour les serpents, sauf pour certains comme l'Hétérodon nacicus par exemple, qui lui va plutôt être un serpent fouisseur, mais pas pour le Pantherophis guttatus, ni les pitons, ni les boas si vous voulez en élever aussi, ou si vous en avez. Et ensuite, la classe entre les deux, à la fois pratique et esthétique, ça va être les copeaux. Les copeaux de hêtre ou les éclats de coco, les fibres de coco. Là, ça va vraiment... moi, c'est ce que j'ai là, les copeaux de hêtre, c'est ce que j'ai dans mon terrarium. Et j'en suis vraiment très satisfait. Quand il y a une déjection, vous retirez les copeaux qui sont sales et ça roule, quoi, ça fait propre. Il n'y a pas de problème d'ingestion parce que c'est quand même assez gros. Enfin, c'est vraiment très bien, moi j'en suis très satisfait. Par contre, un point très important, absolument à éviter avec les copeaux, c'est tous les copeaux de résineux. Comme par exemple le pin, parce que quand on les chauffe, si vous avez un tapis chauffant, ils vont chauffer aussi forcément et dégager une sorte de gaz, de substance toxique, et ça peut affecter la santé du serpent, donc à éviter. Ainsi que les substrats synthétiques. Alors ça, absolument aussi, comme les moquettes artificielles ou les gazons artificiels. Alors ça, c'est vraiment pas bon du tout pour le serpent quand il se déplacera ou quoi que ce soit. Ça peut vraiment causer des troubles sur la partie inférieure du serpent et des brûlures, etc. Et vraiment pour les parasites, c'est pas bon du tout non plus parce qu'ils peuvent vraiment être sur le plastique, les moquettes synthétiques et tout ça. Donc vraiment ça aussi à éviter. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé à vous orienter vers plutôt si vous voulez papier journal, sopalin, ou plutôt fibres de coco, éclats de coco, copeaux de hêtre. Il y en a encore plein d'autres. Ça après c'est en fonction de votre style, en fonction de ce que vous préférez, de la déco que vous voulez faire, voilà. Mais j'espère que
que j'ai quand même réussi à vous aider un petit peu si vous vous posiez certaines questions. Voilà, bah écoutez, merci aux abonnés de ma chaîne, on est 10, ils sont 10, ça fait 10 jours que la chaîne est créée. Je suis super content, ça fait un abonné par jour. Merci à vous. Et si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner, ça prend 3 secondes et ça fait super plaisir. Comme je le dis dans toutes mes vidéos, moi je me reconnecte souvent sur mon compte YouTube et franchement dès que je vois qu'il y a des abonnés en plus, et bah enfin vraiment ça me fait super plaisir. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous!